L'assassinat de notre compatriote Michel Germano, enlevé au Niger le 20 avril 2010 par un groupe d'Al-Qaïda, par un groupe de terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et retenu en otage, vient d'être revendiqué. Je condamne cet acte barbare, cet acte odieux qui vient de faire une victime innocente, qui consacrait son temps à aider les populations locales. Cette mort, dans des conditions tragiques, illustre, s'il en était besoin, que nous avons affaire à des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils ont assassiné de sang-froid une personne de 78 ans, malade, à qui ils avaient refusé de faire parvenir les médicaments dont elle avait besoin. Je veux m'incliner devant la mémoire de Michel Germano. C'était un homme de bien. Je veux dire à ses proches ma tristesse, ma sympathie, ainsi que celle des Français. Depuis le 12 juillet, Michel Germano était sous le coup d'un ultimatum qui n'était en fait que l'annonce d'un assassinat programmé. Cet ultimatum, en effet, émanait d'un groupe qui avait assassiné le 31 mai dernier un malheureux otage britannique enlevé dans les mêmes conditions et qui n'a jamais été précédé du moindre début de dialogue avec des autorités françaises ou locales. À l'inverse de ce qui s'était produit pour Pierre Kamat, pour lequel les preneurs d'otages avaient accepté d'entrer dans des discussions. Depuis l'enlèvement de Michel Germano, tous les moyens étaient mobilisés pour tenter de le libérer. Le 12 juillet dernier, à la télévision, je vous avais exprimé ma brûlante inquiétude quant à son sort. Aucune preuve de vie n'avait été obtenue depuis le mois de mai. Dans le cadre de la coopération que la France apporte aux pays du Sahel menacés par Al-Qaïda, nous avons accepté que les forces françaises prêtent un soutien à la Mauritanie, qui, informée d'une attaque imminente sur son sol d'un groupe terroriste, avait décidé de mener contre lui une action préventive. Le camp de base du groupe qui a été détruit était susceptible d'être le lieu de détention de Michel Germano. Convaincus que nous étions que celui-ci était condamné à une mort certaine, nous avions le devoir de mener cette tentative pour l'arracher à ses geôliers. Malheureusement, Michel Germano ne s'y trouvait pas. Aujourd'hui, comme cela avait été annoncé par l'ultimatum du 12 juillet, il est mort. Mes chers compatriotes, loin d'affaiblir notre détermination, cette mort doit la renforcer. J'ai demandé au Premier ministre de recevoir dès aujourd'hui les présidents des commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, de se rendre dès ce soir à Bamako, à Niamey, à Nouakchott, afin d'examiner avec les autorités locales et nos ambassadeurs les mesures de sécurité à prendre pour nos ressortissants. Nous demandons instamment, comme je l'avais fait après la libération de Pierre Kamat, mais nous demandons instamment à nos compatriotes de renoncer absolument à voyager dans la zone sahélienne. Plus que jamais, nous sommes décidés à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à soutenir les pays qui ont le courage de combattre ce terrorisme barbare. Ce combat nous concerne tous, il en va de notre sécurité. Mes chers compatriotes,
le crime commis contre Michel Germano ne restera pas impuni. Je vous remercie.